Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, le challenge durera 3 mois comme tous les ans et ce sera du 4 septembre au 4 décembre. Donc voilà, je suis très contente de vous tourner cette vidéo parce que pour moi ça marque vraiment le début de la saison automnale, de ces mois septembre, octobre et novembre où le temps s'étire et s'écoule avec beaucoup plus de lenteur, où on reboit beaucoup de thé, on se remet sous un plaid, où on fait du tricot et vraiment j'ai extrêmement hâte. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler d'une petite chose. Et si vous n'avez pas vu passer cette information, j'ai ouvert il y a quelque temps ma boutique Etsy pour laquelle je vends des illustrations que je réalise numériquement sur Procreate, que je fais imprimer sur du beau papier et que je vous envoie. Et je vends aussi des peintures originales à l'aquarelle ou à la gouache, sur Canva ou sur papier en fonction des dessins. Donc voilà, ma boutique s'appelle Atelier Okeanos. Vous pouvez la retrouver sur Etsy, j'ai fait imprimer des petites cartes de visite comme ceci avec mon logo que je vous glisserai donc dans chaque commande. Pour vous montrer un petit peu ce que je fais, je vais vous montrer ma seule peinture sur Canva pour l'instant qui est publiée. Donc voilà, je ne l'ai pas encore mise sur mon shop Etsy, mais elle est sur mon compte Instagram, donc Atelier Okeanos, que je vais vous écrire juste en bas. Ma boutique sur Etsy porte le même nom. Et donc j'ai réalisé cette peinture à la gouache, au pinceau et au couteau. Je l'ai verni ensuite avec du vernis spécial gouache, puis à la bombe. Voilà, c'est un joli canevas directement voilà, à suspendre chez vous, c'est du 20 par 20. J'ai signé en bas et donc voilà, je vends des peintures originales comme celle-ci. Et donc les marque-pages dont je vous parlais, j'ai réalisé le design numériquement, puis je les ai fait imprimer sur du beau papier glacé, 300 grammes par mètre carré. Donc voilà à quoi ressemble le premier. Donc c'est une petite théière qui verse un petit liquide où il y a un petit dégradé et à l'intérieur il y a un petit paysage que j'ai dessiné. Donc voilà, là, le fond est un petit peu beige, marron, voilà, il est très joli, c'est toujours imprimé recto verso. Le deuxième, c'est un marque-page cosy avec voilà un petit cinnamon roll, une petite bougie, des petites feuilles, un petit poêle, un petit canapé, une théière, un sachet de thé, voilà, toutes des choses un petit peu cosy, des petits livres, toujours recto verso. Et le dernier est un marque-page un petit peu plus witchy pour la saison, un petit peu plus Halloween. Et voilà, il est magnifique, je suis trop fière de ce que j'ai fait parce que voilà, je commence juste à utiliser Procreate. Et voilà, ça a nécessité des heures et des heures de dessin pour maîtriser un petit peu plus le truc. Donc j'ai fait un petit champignon avec des petites fougères, des petites étoiles, la triple lune, des branches de laurier et un petit œil. Donc voilà, je les trouve vraiment très beaux. Si jamais vous souhaitez me soutenir, les marque-pages, voilà, j'ai mis les coûts entre guillemets les plus bas possibles pour ne pas vendre à perte, mais que vous puissiez quand même les acquérir sans trop de difficultés. Ils sont à 5 € pièce et ils sont directement sur mon shop Etsy. Donc voilà, je vous mettrai, de toute façon il y a le lien en bas de toutes mes vidéos maintenant. Et donc voilà, je fais un emballage un petit peu soigné, un petit peu cosy avec de la ficelle, etc. Des trucs un petit peu mignons. Donc voilà, j'essaierai de mettre des petites surprises pour les premières commandes. Donc voilà, je vous remercie énormément si jamais vous passez commande parce que voilà, j'ai toujours aimé peindre et dessiner, mais c'est extrêmement difficile de vendre voilà, des illustrations, des peintures, etc. C'est quelque chose qui est assez compliqué, surtout quand on n'a pas du tout d'avis sur notre boutique. Donc voilà, si jamais le cœur vous en dit pour accompagner ce petit Pumpkin Autumn Challenge et accompagner votre petite saison automnale, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma boutique. Je vais bientôt publier des illustrations à encadrer et à imprimer. C'est moi qui les imprimerai, qui les enverrai. Et vous pourrez ensuite les encadrer chez vous. Toujours des petits trucs un peu cosy et un peu mignons. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à vous si vous allez faire un tour sur la boutique et si vous commandez. Voilà, merci énormément parce que c'est vrai que cette chaîne, voilà, je fais tout moi-même. La qualité est ce qu'elle est, mais en tout cas voilà, je fais tout moi-même sur mon temps et bah, évidemment tout est bénévole en fait parce que ça ne me rapporte rien du tout. Et voilà, si je peux commencer un petit peu à
à vendre quelques illustrations et des peintures. Ça m'aide aussi à pouvoir voilà, continuer à produire du contenu, à pouvoir tout simplement vivre en fait, parce que je suis étudiante et du coup bah, comme vous le savez c'est pas facile. Donc voilà. Trêve de bavardage, merci beaucoup à vous et j'espère que les illustrations vous plairont. Voilà, merci à ceux et celles qui me soutiendront, voilà, ça me fait très plaisir et très chaud au cœur. Je vous écrirai un petit mot de toute façon. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, le nom du Pumpkin Autumn Challenge de cette année c'est l'étrange cueillette. Donc voilà, on a 4 menus. Automne frissonnant, automne de l'étrange, automne douceur de vivre et automne rayonnant. Je choisis comme d'habitude la manière de valider le challenge où je choisis une seule sous-catégorie par menu parce que avec les études qui reprennent, j'ai pas forcément le temps de lire 3 sous-catégories par menu. Voilà, ça serait un petit peu voilà, beaucoup pour le temps dont je dispose. Donc cette manière de valider le challenge en sectionnant une seule sous-catégorie s'appelle Fin de loup. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant les sous-catégories et les livres que j'ai choisis. Et si vous me suivez depuis le premier Pumpkin Autumn Challenge que j'ai fait ou même celui de l'année dernière, vous savez quel livre déjà je vais mettre dans cette pile à lire. Je le mets tous les ans, je fais tous les tomes un par un et voilà, cette année ne sera pas une exception. Donc la sous-catégorie d'automne frissonnant que j'ai choisie, c'est Ghost Hunt. Alors là, pour cette sous-catégorie, j'ai un petit peu stretch comme ça les mots-clés, puisqu'il y avait exorcisme, enquête, possession et chasseur de fantômes. Et j'ai choisi de me concentrer sur le mot enquête, puisque j'ai choisi de lire The Last Graduate. Si vous ne le savez pas, j'ai lu A Deadly Education de Naomi Novik il y a peu de temps. C'est pas encore en update lecture, il faut que je le tourne. Et j'ai adoré. Donc voilà, je vais absolument pas vous spoiler ce tome 2, mais plutôt vous raconter un petit peu l'histoire du tome 1. J'ai choisi de lire le tome 2, donc je crois que ça serait une saga en 3 tomes, mais je ne suis pas sûre. Le 3e sort là, s'il n'est pas déjà sorti. Et en fait, c'est tout simplement donc un roman de fantasy fantastique, écrit donc par Naomi Novik, qui a fait aussi Spinning Silver, Uprooted, tous ces livres-là qu'on connaît, je crois que c'est Déraciné, La fileuse d'argent et donc Éducation meurtrière en français. Et vraiment, j'ai adoré cette saga. On suit Galadriel, une jeune fille qui a de grands pouvoirs, mais aussi une grande noirceur qu'elle essaye voilà, de contrôler parce qu'elle sait très bien que si elle laisse libre cours à sa magie, elle peut très vite devenir un Maleficer. Donc les Maleficers, c'est des personnes qui utilisent des êtres vivants pour leur magie, donc en fait qui les drainent de leur énergie et qui s'en servent pour leur sort. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment l'équivalent des mages noirs un petit peu dans Harry Potter. Voilà, c'est vraiment des personnes qui sont très maléfiques, des magiciens qui finissent toujours un petit peu rongés par cette manière d'utiliser la magie. Et donc Galadriel a été élevée par sa maman, qui est très un petit peu hippie, très voilà, c'est une guérisseuse, elle demande jamais d'argent pour ce qu'elle fait, c'est quelqu'un aussi de très puissant, de très reconnu dans le monde de la magie. Et donc elle arrive comme ça à la Schoolomance avec toute cette éducation et cette peur un petit peu de faire du mal. Et on la suit un petit peu, je vais pas vous en dire plus, dans ses cours, sa quête, voilà, elle essaye de se faire des amis, de comprendre un petit peu pourquoi les gens l'aiment pas. C'est un petit peu voilà, elle est un petit peu rejetée, c'est un petit peu une recluse dans l'école. Personne veut s'asseoir à côté d'elle, voilà, plein de choses comme ça. Et vraiment je trouve que c'est un très 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 bon bouquin, que ce soit young adulte ou carrément adulte, parce que voilà, il y a des choses assez trash, mais il y a aussi tout cet environnement magique, ces monstres, la nourriture, voilà, il y a plein de choses du monde de la magie et je trouve que c'est un univers très riche. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un petit peu un Harry Potter en beaucoup plus dark et honnêtement je suis assez d'accord, même si j'ai pas cette vibe vraiment cosy comme avec les Harry Potter, on a quand même cet univers de magie qui est très riche et qui nous emporte en fait très très vite. L'anglais est très accessible, donc voilà, si jamais vous souhaitez le lire en VO, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est très très accessible et la plume est délectable, très sarcastique. J'adore Galadriel, donc voilà, j'ai très très hâte de commencer ce tome 2 pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le deuxième menu, donc automne de l'étrange, j'ai choisi la sous-catégorie In the Dark I Hear a Call. Les mots-clés étaient Dark Fantasy,
ambivalence, quête, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté. Il y avait beaucoup de mots-clés, je les ai pas tous mis. Et c'est dans cette sous-catégorie que j'ai choisi évidemment de caler un énième tome de Harry Potter. Si vous ne le savez pas, je n'ai jamais lu les Harry Potter. J'ai commencé il y a 3 ans je crois. Et j'en suis donc au 4e, donc je souhaite lire le 4e pour cette sous-catégorie. Et je trouvais qu'il rentrait parfaitement évidemment dans cette sous-catégorie. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. J'ai commandé le coffret des 7 Harry Potter en anglais que je n'avais toujours pas. Donc voilà, j'espère le recevoir à temps pour me lancer dans cette petite lecture. Je vais pas lire les menus dans l'ordre, d'ailleurs vous le verrez avec ce qui suit. J'ai vraiment hâte de découvrir la coupe de feu en anglais et puis en version livre parce que moi je n'ai que la version film en tête. Et voilà, j'ai vraiment hâte, je vous ferai pas l'affront d'un résumé de l'histoire d'Harry Potter. Donc malgré toutes les polémiques qu'il y a sur l'auteur qui est absolument détestable, cette femme, je continue malgré tout à être très attachée à cet univers et à un petit peu, comment dire, essayer de passer malgré tout ça, toutes ces polémiques. Voilà, j'espère que l'univers survivra et florira sans elle parce que entre le fait qu'elle est totalement spolié beaucoup d'auteurs de leurs inventions, qu'elle est clairement plagiée, et le fait que ce soit une TERF et une femme absolument raciste, détestable au plus haut point. Je trouve dommage, j'ai pas totalement envie d'abandonner cette partie de mon enfance, mais voilà, il faut rester conscient du fait que c'est une mauvaise personne. Et voilà, je me voyais pas vous présenter ce livre sans vous dire aussi que c'est une personne problématique. Donc voilà. On passe au 3e menu avec un côté très cocooning, comme l'a dit Guimaude elle-même. C'est le côté bien-être, le menu feel good, voilà, finalement, de ce challenge. C'est automne, douceur de vivre. Et j'ai choisi la sous-catégorie « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». J'adore cette sous-catégorie, vraiment, le titre est fantastique. Et les mots-clés, c'était nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. J'ai choisi surtout le mot-clé nourriture et voilà, plaisir non coupable, famille et transmission, ça rentre aussi. Il s'agit de ma lecture en cours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je ne lisais pas les menus dans l'ordre, puisque j'ai déjà commencé le restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito. Si vous ne le savez pas, j'ai un amour inconditionnel pour la littérature asiatique, mais plus précisément chinoise et japonaise. Et vraiment, les livres d'Ogawa Ito, il y a toujours cette vibe cosy, nourriture, contemplation qui a énormément dans la littérature japonaise. Et vraiment, j'adore le début de ma lecture, je l'ai commencé hier soir, je suis page 25, donc voilà, je suis vraiment très heureuse. Si vous ne connaissez pas cette histoire, il s'agit de l'histoire d'une jeune femme de 25 ans qui perd la voix suite à un gros chagrin d'amour. Elle rentre un soir chez elle et son appartement est totalement vide, dépouillé, il ne reste plus rien, excepté cette petite jarre de saumure que sa grand-mère lui avait préparée avant son décès. Et elle va, sur un coup de tête, oui et non parce que son appartement est vidé, décider de prendre l'autocar de nuit direction son village natal. Et de là, on va voir comment est-ce qu'elle va tenter de s'en remettre, de rendre les gens plus heureux en fait en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. C'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Voilà, elle vient revivre chez sa mère même si elle en déborde pas d'envie. Et voilà, je lis pas plus de la 4e parce que je déteste lire les 4e de couverture. Je trouve que ça spoil beaucoup trop généralement. Et en fait, j'ai l'impression que ça va nous parler de la nourriture comme pansement, de la nourriture comme façon de montrer aux gens qu'on les aime, la nourriture comme une partie en fait très importante, si ce n'est principale en fait de la vie. Et j'aime beaucoup les œuvres japonaises qui parlent de nourriture. Je trouve ça toujours savoureux à souhait, sans faire de mauvais jeu de mots. Je trouve ça toujours très doux, très enrobant en fait comme écriture, comme imagerie. C'est absolument fantastique. Donc voilà, je vous conseille de vous pencher vers ce genre de livre si ça peut vous plaire. Et on va passer sans plus tarder au dernier menu qui est Automne rayonnant.
J'ai adoré ce menu parce que c'est un menu qui tourne autour de la communauté drag, de LGBT, voilà, de good vibe, de on s'accepte, on tolère. Et plus qu'on tolère, en fait, on apprend à connaître les autres dans leurs différences, dans nos ressemblances aussi. C'est un menu qui est extrêmement inclusif et extrêmement good vibe pour moi aussi. Et j'ai choisi pour ce menu la sous-catégorie, le don des Merryweek. Les mots-clés étaient bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation et guérison. Pareil, dans ce menu, j'ai un petit peu stretch comme ça les mots-clés puisque j'ai choisi de lire le tome 2 de la cuisine des sorciers. Ne vous inquiétez pas, je sais que je l'ai promis, une vidéo sur mes mangas préférés, moi qui ne lisais avant aucun manga. Je dois remercier mon copain pour ça. J'ai découvert cette année les mangas et je suis tombée amoureuse de l'univers de l'atelier des sorciers et de la cuisine des sorciers. Si vous ne connaissez pas, si vous aimez, encore une fois, ça rejoint Ogawa Ito, la vision japonaise de la nourriture comme guérison, comme paix, comme douceur qui est faite à l'âme en fait, comme un petit bonbon comme ça pour votre âme et votre esprit quand ça va mal ou quand vous êtes triste. Je vous conseille vivement de lire La cuisine des sorciers. On y découvre en fait tous les personnages de l'atelier des sorciers, toutes les petites filles, donc c'est pour ça le côté un peu sororité, bienveillance, guérison, relation va parfaitement avec l'ambiance de ce livre puisque en fait c'est Kefray, le maître en fait des petites sorcières, je me rappelle pas de leur prénom à toutes mais voilà qui cuisinent en fait tous ensemble et qui essayent en fait de concocter des petites recettes les uns pour les autres quand il y en a un qui est malade, voilà, pour adoucir l'âme et l'humeur de tout le monde et c'est absolument génial. Dans tout le livre vous avez 3 ou 4 recettes. En fait c'est fait avec des ingrédients de ce monde là. En fait ce sont des ingrédients que vous pouvez facilement identifier comme des choses qui appartiennent à notre monde, à nous. C'est-à-dire que souvent ils font des recettes par exemple avec des pommes de terre à coquilles. Bon bah ce sont des pommes de terre normales. Et en fait c'est beaucoup de choses comme ça et vous pouvez reproduire les recettes. Et dans le premier livre j'avais reproduit déjà je crois 2 ou 3 recettes dont les sandwichs aux œufs brouillés et au fromage. Et c'était absolument délectable. Et je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus. C'est doux et vraiment pour l'automne ça a toute sa place. Voilà, je pense qu'avec les années qu'on vient de passer, on mérite d'avoir un automne doux et voilà, et réconfortant et vraiment à la hauteur de tout ce qu'on a vécu pour voilà, en profiter, prendre soin de nous. Donc voilà pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère qu'elle vous aura donné des petites envies de lecture, des idées pour votre propre pal. Vous n'êtes pas obligé de participer au challenge, vous n'êtes pas obligé d'y participer avec des livres, vous pouvez le faire avec des films, des jeux de société, des jeux vidéo. Ce qui vous fait plaisir, vraiment c'est un challenge qui ne cesse de s'étendre et de s'enrichir. Donc vraiment, sentez-vous libre d'y apporter votre petite touche personnelle. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon challenge et je vous dis à la prochaine. Ciao!